Depuis que nous sommes sur Terre, nous, les humains, nous regardons le ciel avec émerveillement, fascinés par les myriades d'étoiles qui brillent dans la nuit. Mais dans toute l'immensité à peine concevable de l'espace, nous n'avons trouvé qu'un seul endroit comme celui-ci. C'est une petite planète bleue, avec sa lune rocheuse, qui voyage autour d'une étoile. Elle est assez proche du Soleil pour se nourrir de son énergie sans être consumée par sa chaleur. Comme elle tourne sur son axe, la moitié de sa surface baigne dans la lumière, pendant que l'autre moitié, elle, se rafraîchit à l'ombre. On pourrait l'appeler la planète Chance, car cette alternance d'ombre et de lumière se trouve être l'ingrédient essentiel de la vie. La Terre, notre maison. À notre connaissance, notre planète est unique. À notre connaissance, une journée sur Terre est la chose la plus extraordinaire de tout l'univers. La danse magique de la Terre et du Soleil a créé des millions d'espèces différentes de plantes et d'animaux qui peuplent aujourd'hui notre planète. Vous en voyez certaines tous les jours, d'autres sont beaucoup plus rares. Mais nous avons tous un point commun. Nos vies sont gouvernées par le rythme du jour et de la nuit. Dès la première lueur du soleil, chacun d'entre nous réagit de manière très différente. Certains animaux recherchent le soleil. D'autres préfèrent l'éviter. Mais la majorité d'entre nous l'adore. Quelques-uns l'accueillent même en chanson.
Quel que soit l'accueil qu'on lui réserve, le lever du soleil est l'énergie qui insuffle la vie à notre monde. L'Afrique. Ici, les premières heures du jour n'appartiennent pas uniquement à ceux qui se lèvent tôt, mais aussi à ceux qui se couchent tard. Ce serval a passé la nuit à chasser. Mais là, il tire sur la corde. Il s'attarde en quête d'une dernière bouchée. Sa technique de saut en hauteur est parfaite pour chasser dans les hautes herbes de la savane africaine. Il cherche sa proie des yeux, mais plus encore des oreilles. De gigantesques radars qui entendraient tomber une aiguille. Ou le pas imprudent d'un rat du Veld. Le soleil commence à chauffer, il est peut-être temps d'aller se coucher. À l'autre bout du monde, sur un groupe d'îles isolées du Pacifique, certains animaux n'envisageraient même pas de s'activer à une heure si matinale. Ils ne peuvent rien faire tant qu'ils n'ont pas été réchauffés par les rayons du soleil. Les îles Galapagos abritent une des espèces les plus insolites de la Terre. Les iguanes marins. Leur rituel du matin est toujours le même. Quand le soleil se lève sur leur domaine, ils se prélassent sur les rochers et savourent. Les reptiles marchent en grande partie à l'énergie solaire. Ils doivent monter en température avant de pouvoir bouger un muscle. Et ce ne sont pas les seules créatures à profiter du soleil. Le serpent coureur des Galapagos n'est pas assez gros pour inquiéter un iguane adulte. Mais la taille en dessous ? Éloignés des rochers où vivent les adultes, enfouis dans le sable, les bébés iguanes ont incubé à l'abri pendant 3 mois. Aujourd'hui, quand le soleil aura réchauffé le sol, ils vont éclore
C'est le moment pour cette jeune femelle de filer vers la vie qui lui tend les bras. Si elle part trop tôt, avant d'être suffisamment réchauffée, elle n'aura pas assez d'énergie pour courir vite. Si elle part trop tard, ses ennemis, eux, seront chargés à bloc. C'est la décision la plus cruciale de son existence. Elle s'en est sortie. Les serpents ont laissé passer leur chance. Mais d'autres bébés viennent d'éclore. Et nos reptiles sont à l'affût. C'est l'occasion rêvée de s'offrir le festin de l'année. Sur terrain plat, ce bébé iguane est capable de distancer un serpent coureur. Mais d'autres attendent en embuscade. Un autre petit jette son premier regard sur ce monde dangereux. Le serpent n'a pas de très bons yeux, mais il peut détecter les mouvements. Donc, si notre jeune iguane garde la pose, il lui reste peut-être une chance.
Quelle évasion prodigieuse! Le plus grand exploit des débuts d'un jeune animal, chargé en énergie par notre belle étoile. Nous sommes en milieu de matinée. À mesure que le soleil s'élève, ses rayons s'étendent. Et quoi qu'ils touchent, leur magie opère. Les plantes transforment la lumière en vie. À partir de l'air et de l'énergie du soleil, par photosynthèse, la végétation se développe, créant un enchevêtrement de forêts, feuille par feuille. C'est l'alchimie dont dépend toute chose sur Terre. Une question de vie ou de mort. Une plante en particulier peut réaliser un véritable tour de force en une seule journée. Le bambou. Il peut pousser d'1 millimètre par minute. C'est la croissance la plus rapide au monde. Nous ne sommes qu'en milieu de matinée. Ce que vous voyez ici a poussé depuis l'aube. Et depuis l'aube, ce panda géant s'applique à le manger. Le problème du bambou, c'est qu'il n'est pas très nourrissant. Et le problème du panda, c'est qu'il est très difficile. Il ne mange quasiment que ça, du bambou. Pour trouver l'énergie nécessaire à sa survie, Madame Panda va devoir manger pendant près de 14 heures aujourd'hui. Peut-être même plus, car elle allaite. Pour son oursonne, c'est autre chose. Elle se nourrit essentiellement du lait de sa maman. Et mâchouiller n'est encore qu'un jeu pour elle. Pas un travail à plein temps. Ce matin, elle a un privilège rare dans la nature. Du temps libre. Du temps pour explorer.
En raison de leur mode de vie particulier, les pandas géants font partie des animaux les plus rares au monde. Des petits comme elles sont d'autant plus précieux qu'il n'en reste que quelques centaines. Un animal rare avec le plus rare des luxes, du temps. À mesure que le soleil gagne en puissance, la magie qu'il produit change de nature. Le soleil diffuse son énergie dans notre atmosphère et la réchauffe. Il fait s'évaporer l'eau des terres et des océans, formant ainsi les nuages. À travers l'Afrique, les nuages sont en perpétuel mouvement, semant pluie et herbes fraîches à différents endroits en différentes périodes. Pour des millions d'animaux, la première tâche matinale est de se déplacer. Pour aller là où la pluie fera de nouveau pousser l'herbe, quels que soient les obstacles en chemin. Ce matin, la nécessité d'avancer va représenter un sacré défi pour ce jeune zèbre femelle. Elle a été capable de marcher moins d'1 heure après sa naissance. Elle peut tout affronter, ou presque. Mais elle ne s'attendait certainement pas à une telle difficulté. Gonflées par des pluies en altitude, les eaux de la rivière sont déchaînées. Et pleines de dangers. Notre jeune zébrelle va avoir besoin de tout le soutien de sa maman si elle veut arriver de l'autre côté.
Il s'avère rapidement que le plus grand danger ne vient pas des autres animaux, mais du fleuve lui-même. Sa mère tente de la guider vers des eaux moins profondes, mais elle est encore trop petite. Et le courant est trop violent. Notre zébrelle est au bord de l'épuisement. Mais sa mère ne renonce pas. Pendant que les autres s'échappent, elle encourage sa petite à lutter. Et enfin, une issue. Il existe un proverbe en Afrique. Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marchons ensemble. Après cette épreuve, notre jeune zébrelle et sa maman sont sûrement prêtes à affronter tout ce que la journée leur réserve. Le soleil est proche de son zénith et de sa pleine puissance. Dans l'extrême nord, en Arctique, la glace a colonisé la Terre et l'océan depuis des mois. Près des pôles, le soleil est toujours plus bas et plus faible que partout ailleurs. Même ici, son énergie est à l'œuvre. Le narval. L'un des animaux les plus mystérieux de la planète. Pour l'instant, ceux-ci ne peuvent pas aller bien loin. Seules quelques petites percées dans la glace leur permettent de remonter respirer. Mais l'énergie du soleil leur vient en aide. Des journées entières, la chaleur de ces rayons grignote la glace qui recouvre la terre et l'eau. Proche de son zénith et de son intensité maximale, notre étoile ne tarde pas à triompher. C'est la bataille du chaud contre le froid. C'est la débâcle.
sur Terre, les rivières s'écoulent de nouveau. Sur les océans où la glace est devenue fragile, la chaleur du soleil provoque des fissures. Ces fissures créent des passages, des routes que les narvals empruntent pour traverser leur royaume de glace. Selon la légende inuite, le tout premier narval était une courageuse chasseresse. Prise dans une étreinte mortelle par la baleine qu'elle pourchassait. Sa chevelure tressée s'est déployée pour devenir une défense torsadée. Pour ces narvals, c'est un jour extraordinaire. Ils sont enfin libres de sillonner leur univers aquatique. Plus vous descendez vers le sud, plus la force du soleil augmente. Dans les montagnes d'Amérique du Nord, la lumière d'une journée de printemps ranime un monde encore engourdi par le froid. Si vous avez gardé votre manteau d'hiver, la chaleur en milieu de journée peut devenir légèrement inconfortable. Ce qu'il vous faut, c'est trouver un arbre pour une bonne séance de grattage. En se frottant contre l'écorce, notre ours n'obtient pas que des chatouilles. Il se débarrasse aussi de sa chaude fourrure hivernale. Il en profite également pour marquer le territoire de son odeur. Pour faire savoir à tous qui est passé par là. Il est midi, et tout le monde ressent la pleine puissance de notre chaleureuse étoile. Elle est à son point le plus haut dans le ciel. Sa lumière pénètre jusque dans les recoins les plus dissimulés de la Terre. En Afrique, près de l'équateur, l'énergie du soleil crée une fournaise.
Ce jeune zèbre et son troupeau doivent continuer d'avancer. Mais chaque pas est éprouvant par une telle chaleur. La plus petite zone d'ombre est comme une oasis. En plein jour, le troupeau est facile à repérer pour des prédateurs. Mais le soleil de midi a au moins un avantage. Les lions ont trop chaud pour chasser. Il y a malgré tout une chose qui ne s'interrompt pas, même en pleine chaleur. La lutte pour le pouvoir. La rivalité entre mâles pour un territoire et pour attirer l'attention des femelles est tellement irrépressible qu'elle conduit même les créatures les plus paisibles à se battre. À midi, dans la chaleur du désert, une jeune girafe mâle s'apprête à défier le dominant en titre pour conquérir le territoire et les femelles qui vont avec. Au début, on se pousse, on se bouscule un peu, histoire d'intimider l'autre. Ça suffit souvent à calmer le jeu. Mais notre jeune rival estime avoir toutes ses chances et il attaque. Aucun des deux ne veut céder. Le vieux dominant est à terre. Il sait que le coup de grâce est imminent. Il esquive et réplique.
C'est terminé. L'ancien maître reste aux commandes. Pour le perdant, c'est l'exil dans le désert. Ces terres et les créatures qui y vivent grillent sous le soleil de midi. Mais un habitat garde toute sa fraîcheur, même à cette heure-ci. Au cours d'une journée entière, même la puissance phénoménale du Soleil n'est pas assez forte pour réchauffer sensiblement les vastes océans. Ici, certaines des plus grandes créatures sur Terre mènent des vies aussi longues et peut-être aussi élaborées que les nôtres. Nous voici en présence d'une famille de cachalots. Et en son cœur, une vision rare. Un bébé. Mesurant déjà 4,50 m, elle doit avoir environ 1 an. Et c'est une petite curieuse. Pendant 2 ou 3 ans, elle va se nourrir du lait maternel, si riche en matière grasse qu'il a la consistance d'un fromage frais et qu'il ne se dissout pas dans l'eau de mer pendant qu'il est englouti. Les cachalots sont les prédateurs les plus grands de la création et les parents les plus protecteurs qui soient. Et des plus bavards aussi. Ils échangent en émettant des cliquetis. Ce sont les créatures les plus bruyantes de la planète, capables d'émettre des sons plus puissants qu'un réacteur d'avion. Mais pour l'instant, l'heure est au silence. Se tenant à la verticale, ces géants des mers font leur sieste de l'après-midi. Ils ont le plus gros cerveau de la création animale. On ne peut qu'imaginer toute la richesse de leur rêverie du jour.
Sous les tropiques, la chaleur oppressante se prolonge dans l'après-midi. En Amérique centrale, sur une toute petite île au large des côtes du Panama, la vie tourne au ralenti. Un paresseux nain. Au mieux de sa forme, il est paresseux. Et à ce moment de la journée, il est totalement comateux. Une seule chose peut le tirer de son sommeil. Ceci. L'appel d'une femelle quelque part par là. Puisque c'est marée haute, autant prendre le raccourci. Le petit souci, c'est que, au ras de l'eau, il n'est pas facile de savoir d'où appelle la partenaire potentielle. Serait-ce elle? Hélas pour lui, cette femelle ne cherche pas d'amoureux. Tout le temps qu'elle nourrit son petit, elle est bien contente d'être célibataire. Comme on dit, partie remise. Demain est un autre jour. Si la vie sous les tropiques se déroule lentement, le rythme de l'après-midi est très différent dans d'autres parties du monde. Nous voici sur l'île Zavodovski, dans l'Antarctique, refuge de plus d'1,5 million de manchots à jugulaire. C'est un endroit hors du commun,
un affleurement rocheux craché par le volcan situé en son centre. Il est battu par les flots de jour comme de nuit. Les manchots sont pris entre deux feux. Toute la journée, les adultes luttent contre les vagues en faisant des allers-retours entre leur nid et leur terrain de chasse. Un calvaire auquel ils ne peuvent pas échapper. Leur famille compte sur eux. Les poussins manchots à jugulaire sont totalement vulnérables sans l'aide de leur mère et de leur père. Il leur faut de la nourriture fraîche chaque jour. Et leurs parents font les courses à tour de rôle. Cela représente beaucoup d'expéditions pour un nombre gigantesque de papas et de mamans. Cette mère n'a plus aucune nourriture à donner à ses poussins. Il faut absolument que leur père revienne. Et vite. En milieu d'après-midi, la première vague de pêcheurs, partis tôt dans la matinée, est de retour. Parmi eux, le père des poussins. Il est allé pêcher à 80 km au large. Et là, enfin, il n'est plus très loin. Si entrer dans l'eau sans encombre n'a pas été simple, en sortir va être encore plus compliqué. Des petites griffes l'aident à trouver des prises sur la lave rugueuse. Le père doit encore marcher plus de 3 km pour rejoindre sa famille. Et un estomac plein de nourriture ne l'aide pas vraiment. C'est la plus grande colonie de manchots sur Terre. Mais à force d'effectuer ce parcours au quotidien, il serait capable de le faire les yeux fermés. Enfin, le plus souvent. Comme sur tout trajet, ça bouchonne parfois un peu. Et il n'est pas toujours évident de se rappeler où on a garé les enfants. La mère s'impatiente. Ses poussins sont affamés. Au milieu de ce concert assourdissant, il est capable de reconnaître le cri de sa compagne. Pour lui, elle est unique au monde. En langage manchot, dodeliner de la tête veut dire « content de te revoir ». Les deux poussins vont se régaler. Une fin heureuse pour le plus dur des trajets sur Terre.
Milieu d'après-midi dans la forêt tropicale en Équateur. Sous l'effet de la chaleur, l'air est chargé de vapeur. Ici, le soleil et la végétation s'entendent clairement pour créer leur propre climat. Et c'est le même presque chaque jour. Cet après-midi, ce climat va venir en aide à l'un des plus petits et des plus jolis habitants des lieux, et ce, d'une étonnante manière. Le haut de chausse à palettes est un colibri de la taille de votre pouce. Un style aussi gracieux réclame beaucoup d'énergie. Ce qui revient au quotidien à constamment crier famine. En fait, son métabolisme est si rapide qu'il doit l'alimenter en nectar plus de 1000 fois par jour. Il ne peut pas s'arrêter de manger un seul instant. Sa journée est une course contre la montre. Le colibri n'est pas le seul consommateur de nectar de la forêt. Les abeilles l'aiment aussi, et elles ne sont pas partageuses. Une seule piqûre d'abeille proche du cœur de l'oiseau peut lui être fatale. Mais le temps est du côté de notre colibri. La pluie est sur le point de s'en mêler. La chaleur du soleil de l'après-midi a formé de gros nuages d'orage. Lorsque leur charge devient trop pesante, ils craquent. Au-dessus de la canopée, la pluie est diluvienne. À l'abri sous les couches de feuillage, le déluge ne se réduit plus qu'à quelques gouttes. Une goutte d'eau aussi grosse que sa tête n'a rien d'amusant pour un colibri. Mais pour une abeille, la course au nectar continue. Dans le monde entier, la priorité des petits animaux est de faire des provisions avant la nuit.
Dans une prairie européenne, les plantes abritent une grande quantité de nourriture pour ceux qui peuvent l'atteindre. Alors que le jour commence à décliner, cette souris des moissons doit réunir le plus de carburant possible. Les meilleurs plats pour un dîner réussi sont les graines et les fruits placés au sommet des tiges les plus hautes. Mais c'est aussi le domaine le plus dangereux de son petit univers. La chouette effraie est un chasseur nocturne. Mais celle-ci s'est levée tôt. Et elle a faim. La vie au ras du sol est déroutante pour une souris habituée à prendre de la hauteur. Mais comme sur une carte, l'entrelacement des tiges au-dessus d'elle lui indique la route. Ce qui tombe bien, car la maison, elle est très attendue. La lumière décline. Pourtant, une nouvelle vie vient d'éclore. Un éphémère apparaît. Il ne vivra que l'espace de cette journée. Voire moins s'il n'avance pas assez vite. Quand la vie est aussi fragile, la nature trouve le salut dans le nombre. Cette éclosion sur la rivière Tisza, en Hongrie, est l'un des plus beaux spectacles que nous offre le monde. Après 3 années passées à l'état larvaire, plus de 5 millions de ces prodigieux insectes émergent en même temps. Rien que sur ce plan d'eau.
Les éphémères ne vont pas se nourrir, ils n'ont même pas de bouche. En revanche, aussitôt leurs ailes déployées, ils entament une étincelante parade nuptiale. Chaque journée sur Terre est étonnante. Mais assurément la journée de l'éphémère est l'une des plus étonnantes de toutes. À la tombée du jour, ils se seront rencontrés, accouplés, ils auront pondu et auront cessé de vivre. L'avenir confié à la génération suivante. La totalité de leur vie d'adulte n'aura duré que quelques heures au cours d'une seule et même journée. Le jour s'apprête à basculer dans la nuit. Le soleil descend toujours plus bas à l'horizon. C'est un moment de grande beauté et de grand danger. Dans la fraîcheur des ombres du soir, c'est le moment rêvé pour un prédateur et le pire de tous, pour une proie. Pour une maman zèbre et son poulain, c'est l'instant le plus dangereux de la journée. Un guépard a repéré le jeune zèbre. Il arrive que l'amour d'une mère soit plus fort que tout. À mesure que le jour s'estompe, l'ombre s'étend sur le monde. Dans le sud-ouest de la Chine, au cœur des montagnes de Shangzhou, la Terre tourne le dos à son étoile nourricière pour contempler le vide glacial de l'espace. Ici, les langurs à tête blanche prennent leur dernier repas de la journée. Ils comptent parmi les créatures terrestres les plus rares encore que les pandas géants.
la lumière du jour commence à disparaître, il ne fait pas bon s'attarder. Ils obéissent à un instinct ancestral et impérieux. Alors que les ombres s'allongent, ils grimpent vers les hauteurs pour se mettre à l'abri. Le parcours est hasardeux. Il n'est pas rare d'en voir un tomber ou lâcher son bébé. Pourtant, malgré les risques, aucun langur ne resterait dehors la nuit. Même les petits le sentent et savent s'en méfier. La nuit s'installe. Le monde ne leur appartient plus. Il appartient à un autre genre de protagonistes. Les créatures des ténèbres. La nuit peut transformer un ami en ennemi mortel. Pendant la journée, les requins pointe blanche se contentent d'onduler lentement près des récifs en solitaire. Mais dès la nuit tombée, ils deviennent de redoutables chasseurs qui patrouillent en meute. Dans l'obscurité, le requin voit très mal. Mais il peut sentir une proie potentielle de très loin. Et il possède un autre avantage, un sixième sens capable de détecter les minuscules signaux électriques des battements de cœur d'un poisson effrayé.
et de le localiser. Aucune ombre, même la plus profonde, n'est un abri sûr. L'obscurité n'est pas qu'un moment propice au cauchemar. Elle est également le théâtre de rêves et de merveilles. L'énergie accumulée au cours de la journée est recyclée. Et de nouveau, le monde s'illumine. Certains se servent de leur lumière pour trouver l'amour. Chez ce taupin mâle, les points lumineux sont conçus pour impressionner et attirer une partenaire. La lueur diffusée par ce champignon lui fait croire qu'il y en a une, qui l'attend à l'intérieur. Mais le champignon lui joue un tour. C'est lui qui diffuse cette lumière. Perplexe, notre scarabée cherche partout et se retrouve couvert de spores fongiques. Il va ensuite les semer partout où il se rendra. À défaut d'assurer sa propre reproduction, il va contribuer à celle du champignon. Une lumière dans la nuit peut aussi être un piège mortel. En Nouvelle-Zélande, les vers luisants tapissent la voûte de cette caverne. Ils diffusent leurs étranges lueurs à travers des cercles de fils de soie imprégnés de mucus collant. Les petits insectes volants sont attirés par ces jolies lumières, pour mieux aller s'engluer dans les filaments suspendus et y rester prisonniers. Après quoi, ils seront remontés pour le souper. La nuit nous réserve une magie à plus grande échelle. Le ciel a l'air de prendre vie. Même lorsqu'il s'est retiré, le soleil fait encore sentir sa présence.
Son énergie électrique déclenche un feu d'artifice qui illumine la planète. L'aurore boréale. Il y a un autre spectacle lumineux sur Terre. Créé par nous, celui-ci. Nous n'avons plus besoin d'attendre le lever du soleil. Nous n'avons plus de raison d'avoir peur de l'obscurité. Nos villes sont plongées en permanence dans une lumière électrique. Nous nous sommes affranchis du rythme du jour et de la nuit. Étant de plus en plus nombreux à vivre ainsi, on en vient facilement à oublier notre connexion avec la nature, même lorsqu'elle est à notre porte. À Toronto, ces ratons laveurs semblent aussi à l'aise en ville que nous. Toutes les créatures ne s'adaptent pas aussi bien à notre monde. Nous, les humains, nous avons notre rôle à jouer. Nous avons la capacité d'apprécier ce qu'aucun autre animal sur Terre ne perçoit. Quand on ouvre les yeux, on peut voir toute la magie qui nous entoure. L'extraordinaire dans le quotidien. On peut voir le fil ténu qui nous relie à tous les organismes vivants et comprendre que l'avenir de toute forme de vie repose entre nos mains. Nous allons chercher des merveilles aux confins de l'espace, alors que les plus belles de toutes se trouvent ici, chez nous, sur notre planète Chance, notre petite planète bleue qui gravite dans un océan d'étoiles. À notre connaissance, il n'existe dans tout l'univers aucun autre endroit qui abrite la vie, rien de plus fabuleux que la planète Terre. Rien de plus urgent à protéger que notre seule et unique maison, et rien de plus extraordinaire que la vie qui s'y déroule jour après jour.